Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, vous allez en fait comprendre comment acquérir une langue. Donc, si votre rêve est de parler anglais, espagnol, italien, peu importe la langue, vous allez pouvoir acquérir cette langue en quelques mois, en quelques années. Évidemment, apprendre une langue, ça prend du temps. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas comment s'y prendre, on se décourage et on n'atteint jamais notre objectif. Donc je suis trop contente de vous partager dans cette vidéo, dans ce podcast, parce que je vais évidemment diffuser ça partout. Je suis vraiment trop contente de vous partager mon parcours de ces dernières années et vous allez voir en fait ce qui m'a permis d'y arriver. Alors, je vous remets un peu de contexte. En mars 2020, pendant le confinement, je me dis j'en ai marre de ne pas pouvoir parler anglais. Je faisais venir des anglophones à la maison pour mes filles pour leur donner cette opportunité. Et quand elles frappaient à la porte, j'étais bien embêtée parce que je voulais leur expliquer je voulais leur expliquer mes attentes. Mais du coup, voilà, en anglais, j'étais coincée. Je ne cherchais pas un cours, je cherchais à ce qu'elles vivent un moment, vraiment 2 heures, 3 heures, que en anglais, en cuisinant, en jouant à des jeux de société, voilà. Mais j'arrivais pas à le dire, j'étais coincée. Et j'avais un autre problème, c'est que j'ai lu beaucoup de livres sur la pédagogie Montessori et les neurosciences, et il y avait tant de chercheurs américains principalement qui ont... Je n'avais pas accès à toutes ces recherches, à tous ces livres, à toutes ces vidéos, toutes ces ressources passionnantes sur la pédagogie Montessori ou sur les neurosciences, donc deux sujets voilà, qui moi me passionnent. J'étais bloquée en fait, parce qu'on le sait bien quand même, les Américains ont au moins 5 ans d'avance sur nous par rapport à nous les Français. Et donc voilà, j'en avais marre de me limiter en fait, d'être vraiment enfermée dans mon petit monde français et de ne pas pouvoir avoir accès à toutes ces ressources et pouvoir échanger avec des Américains, des anglophones de manière générale. Donc voilà ma prise de conscience, le départ ça a été ça. Et si vous voulez apprendre l'anglais, je vais donner l'exemple de l'anglais à chaque fois, mais c'est pareil pour d'autres langues. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir une vision, de savoir pourquoi on veut parler anglais. Et certains, ça va peut-être pas être parler, ça va être peut-être juste lire en fait. Ils ont besoin de lire des ressources, ils n'ont pas forcément besoin de parler. Mais en tout cas, il faut que vous identifiez ce qui vous motive et pourquoi vous voulez progresser en anglais. Donc, définir une vision très précise avec ce que vous projetez. Je vous conseille même de le faire à l'écrit. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais noté ce que je pourrais faire dans quelques mois, en quoi ça changerait ma vie. Donc, c'est vraiment rendre cette vision la plus concrète possible. Ensuite, pour gagner du temps, parce que voilà, on a quand même des vies bien remplies, on n'a pas trop de temps à perdre, il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne. Et si vous savez en fait ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, évidemment vous allez gagner du temps. Dans le guide que j'ai écrit, les 8 étapes pour acquérir l'anglais, je vous explique en fait tout le détail, tout ce qui est... alors je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, vous avez les 8 étapes pour acquérir une langue. Et donc, une fois que vous comprenez comment fonctionne votre cerveau, quelles sont les actions qui vont être utiles, forcément, vous gagnez du temps. Et vous gagnez du temps et vous allez progresser. Et en fait, c'est un cercle vertueux. C'est le succès qui entraîne la motivation. Voilà. On ne peut pas être motivé tout le temps, à fond, à 100%, si on ne réussit pas. Voilà. C'est vraiment le fait de réussir, de progresser, qui va entraîner votre motivation. Donc, dans ce guide-là que j'ai écrit, vous pouvez le télécharger gratuitement, je vous mettrai le lien. Franchement, vous avez tout. Si vous appliquez ce guide, vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de faire du coaching avec moi parce que vous avez tout. Voilà. Donc, commencez déjà par appliquer ces étapes-là. Je vais vous en parler évidemment là tout de suite. Mais vous avez tout pour réussir. Ce qui est très important, c'est d'inverser le système, d'inverser ce qu'on a vécu à l'école. À l'école, quand on apprend une deuxième langue, les profs vont tout de suite nous faire lire, écrire, parler, voilà. Et du coup, c'est pas comme ça qu'on peut acquérir une langue. Pensez à quand vous étiez bébé.
Alors, je ne sais pas si vous êtes né dans une famille où il n'y avait que le français, ou vous aviez la chance d'avoir un de vos deux parents qui était anglophone ou italien, peu importe, si vous aviez une deuxième langue maternelle. Mais prenons le cas d'une famille monolingue, vous aviez juste le français dans votre environnement. Pendant 2 ans, vous avez, même plus que 2 ans, mais en tout cas les 2 premières années de votre vie, vous avez écouté. Et vraiment, vous avez passé votre temps à écouter les conversations autour de vous et des échanges quand vos parents ou votre famille s'adressaient à vous. Donc, vous avez passé des heures et des heures à écouter. C'est ce que les anglophones, le Krashen, un chercheur, appelle comprehensible input. Input, c'est tout ce qui rentre. Voilà. Donc, reprenons votre progression quand vous étiez bébé. Les 2 premières années, vous avez beaucoup écouté. Et vers 1 an et demi, 2 ans, vous avez commencé à dire vos premiers mots, prononcer les premiers sons, les premiers mots, les premières phrases. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle output, quand ça sort. Mais pour pouvoir parler, vous avez déjà passé des heures et des heures à écouter pour comprendre en fait ce qui se passait autour de vous. Et ensuite, vers l'âge, vous avez parlé de plus en plus, et c'est que vers 5-6 ans à l'école que vous avez commencé à apprendre à lire et à écrire en français. Donc vous voyez un petit peu cette pyramide. J'ai fait un dessin, d'ailleurs je vous le mettrai, un petit schéma, je le mettrai dans les notes de l'épisode. C'est vraiment la méthode naturelle grâce à laquelle vous avez acquis le français. Beaucoup d'écoute. Après, vous avez commencé à parler et ensuite vous avez pu lire et écrire. Alors, en fait c'est tout simple. Il suffit que vous appliquiez cette méthode pour l'anglais. Donc, même si, peu importe votre niveau, que vous soyez débutant ou si vous avez déjà un niveau intermédiaire, il y a de fortes chances que vous ayez un petit peu sauté cette étape. Donc, il faut déjà commencer par écouter énormément. Mais écoutez quoi, vous allez me dire? Écoutez des vidéos, des podcasts, des choses, mais des ressources qui vous intéressent. Si moi je vous ai parlé de Montessori et neurosciences, c'est ça ma passion. Mais peut-être que vous, votre passion, c'est, je sais pas moi, le sport, l'histoire, le développement personnel. Enfin voilà, vous vous intéressez forcément à quelque chose. Il y a forcément des sujets qui vous intéressent, des sujets où vous avez envie d'en apprendre plus. Donc, la première chose, ça va être écouter énormément. Donc c'est ce que je dis dans le guide là, et je fais la différence entre les 2 façons d'écouter un podcast. Je donne l'exemple du podcast, mais c'est la même chose avec une vidéo. Il y a 2 façons d'écouter. Donc la première, ça va être ce que j'appelle l'écoute passive. Donc vous êtes en train de faire autre chose en même temps, que ce soit la cuisine, le ménage, les trajets, les transports, le marcher dans la forêt, promener votre chien, peu importe en fait ce que vous faites, mais vous faites autre chose. Mais là, c'est vraiment une écoute passive, mais qui va être utile. Parce que on a du mal à comprendre comment ça fonctionne, mais votre cerveau va quand même se câbler. Il y a des nouveaux neurones qui vont se connecter entre eux. Et vous allez, au fur et à mesure, de mieux en mieux comprendre. Il faut réussir à lâcher prise et à se dire, je comprends pas tout. Bah oui, en fait, c'est normal. Mais il faut bien un début à tout. Donc même si vous ne comprenez pas tout et que c'est un petit peu déstabilisant, inconfortable, lâchez prise. Le principal est d'écouter, avoir ces heures de comprehensible input, comme les bébés de 0 à 2 ans. Donc voilà, ça c'est l'écoute passive. Vous allez essayer d'écouter le plus possible de podcasts, de livres audio, de vidéos sur YouTube, quand vous faites autre chose en même temps. Et l'autre façon d'écouter, c'est de manière active. Donc là, toute votre attention sera focalisée sur l'écoute. Ça sera des temps beaucoup plus courts, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire ça toute la journée. Mais du coup, vous allez reprendre le même épisode, un épisode qui vous a plu. Donc voilà, c'est ça, c'est la 2e étape dans le guide, c'est de lire la transcription. Donc voilà, première étape, ça va être... déjà, vous devez être capable de différencier écoute active, écoute passive. Et après, vous allez sélectionner un épisode de podcast qui vous a vraiment plu pour appliquer la 2e étape, la 3e, jusqu'à la 9e.
Oui, 8, 9, je sais plus. Donc ça y est, vous avez écouté un épisode qui vous plaît, vous ne comprenez pas tout, super, tant mieux. Et la deuxième étape, ça va être de lire la transcription. Donc, vous pouvez aussi l'écouter de manière active sans rien faire d'autre. Pendant 10 minutes, vous dites, j'écoute ce passage, voilà. Et j'essaye vraiment de tout comprendre. Je ne suis pas en train de penser à autre chose en même temps ou de faire une autre tâche en même temps. Toute votre attention est dédiée à cette écoute. Quand vous avez sélectionné cet épisode qui vous plaît, vous allez l'écouter de manière active pendant 10 minutes. Voilà, juste un passage du coup, hein, pas l'épisode en entier. Ensuite, deuxième étape, ça va être juste, un autre jour, plus tard, ça va être juste de lire la transcription. Donc vous imprimez la transcription, transcript, et là vous allez juste le lire et vous dire « Ah d'accord, c'est ça qu'il disait dans le podcast. Ah oui, ok, là j'y étais pas du tout, d'accord. » Et donc voilà, ça c'est la deuxième étape, lire la transcription. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'écouter et lire en même temps. Donc pareil, toujours sur le même passage, vous allez lire et écouter en même temps. Comme ça, vous allez pouvoir habituer vos oreilles au son de la langue, à l'intonation, au rythme, à la prononciation des mots. Et donc voilà, troisième étape, vous lisez et vous écoutez en même temps. Vous pouvez mettre en pause aussi, si ça va trop vite, si 10 minutes c'est trop intense, vous pouvez évidemment mettre en pause. Voilà. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de faire du shadowing. Le shadowing, ça va vous aider pour améliorer votre prononciation. Donc, c'est tout simple. Vous allez juste user du bouton play, pause, parce que dès que vous entendez une phrase, vous allez cliquer sur pause pour arrêter, et vous allez répéter cette phrase. On dit to mimic. Vous allez essayer d'imiter la personne qui parle. Donc ça, c'est plus facile à faire sur une vidéo que sur un podcast, du coup, parce que vous voyez ses lèvres. Et à chaque fois, vous allez appuyer sur pause, le temps de répéter, et vous faites ça pour quasiment chaque phrase. C'est plus facile d'appuyer sur play, de mettre en pause pour avoir le temps de le faire, que de faire du shadowing en même temps que la personne. Ça, c'est un peu l'étape d'après. Voilà. Dans un premier temps, pour que le shadowing soit réussi, c'est vraiment d'imiter la prononciation de la personne et d'appuyer sur pause pour avoir le temps de répéter. Ensuite, la cinquième étape, ça va être d'enrichir votre vocabulaire. Donc, vous allez avoir la transcription sous les yeux et vous allez vous dire, même si vous l'avez écouté et lu plusieurs fois, ce mot-là, vous ne le comprenez pas en fait. Donc, vous allez chercher le sens de ce mot. Il y a certains mots, des fois, vous allez réussir à deviner un peu le contexte et ça ne va pas nuire à votre compréhension, et parfois si quand même. Donc, vous allez avoir besoin de chercher le sens de quelques mots. Donc là, vous pouvez utiliser des outils comme DeepL ou ChatGPT pour chercher vraiment les mots qui coincent, qui nuisent à votre compréhension. Ensuite, j'ai remis en sixième étape, lire et écouter en même temps. Parce que la répétition est vraiment la clé. Si vous changez de podcast trop rapidement, parce qu'il y en a tellement que des fois on a envie de tous les écouter, mais si vous changez de podcast trop rapidement, d'épisode, vous n'allez pas pouvoir répéter suffisamment. Et le fait de rajouter, de réécouter, de relire encore ce même passage encore et encore, du coup, vous allez progresser pour tout, pour la prononciation, pour la compréhension, pour la grammaire, pour la conjugaison. Voilà, de manière un peu intuitive, vous allez comprendre, ah oui, d'accord, vous allez comprendre des règles de grammaire juste en faisant ça en fait. Donc c'est génial. Ensuite, il y a une étape que je l'ai mise en la septième étape. Elle demande un peu d'effort, mais elle est très efficace. La septième étape, je l'ai appelée une petite dictée revisitée. Donc ça veut dire choisir donc un extrait de quelques minutes et appuyer sur pause après chaque phrase et essayer d'écrire, je fais comme ça, mais ça peut être comme ça aussi, essayer d'écrire ce que vous avez entendu. Et après chaque phrase, vous avez la transcription qui est pas loin, vous pouvez vous autocorriger et vérifier si c'est bien ce que si vous aviez bien compris ou s'il y avait des problèmes. Voilà. Donc ça demande un peu plus d'effort, mais c'est super efficace. Ensuite, la huitième étape, c'est la page blanche. Ça veut dire que ce podcast, vous l'avez écouté, réécouté, relu, réécouté, voilà, la répétition à fond. Et maintenant, vous allez prendre une page blanche, une feuille blanche, et écrire tout ce dont vous vous rappelez en fait. Voilà, si c'était un podcast sur peu importe le sujet, vous allez réécrire tout ce dont vous vous rappelez.
Et évidemment, une fois que vous avez fini, vous comparez ce que vous avez écrit avec la transcription de l'épisode pour voir « Ah, ce mot-là, je l'ai mal écrit » ou Ah oui, cette expression, je l'ai mal utilisée, j'y étais presque, mais il me manquait un petit quelque chose. Mais oui, c'est comme ça qu'on dit. » Donc voilà pour la 8e étape. Et la 9e étape, alors là, c'est le top. Voilà, parce que si on fait tout ça, évidemment, là, vous avez vu, hein, vous allez beaucoup améliorer votre compréhension en mêlant écoute et lecture. Mais voilà, après, j'imagine que si vous avez envie de parler anglais, c'est aussi pour pouvoir parler. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, toutes ces étapes, la 9e étape, c'est d'échanger avec votre partenaire de langue. Donc, si vous n'avez pas de partenaire, on pourra en reparler. Je propose, moi, dans mon coaching de 6 mois, je match des anglophones et des francophones pour faciliter la mise en relation. Parce que c'est très difficile de trouver des personnes sérieuses sur les sites prévus pour, hein, comme Tandem. Voilà, là, je suis à la recherche d'une 3e partenaire de langue, une anglaise. Et en fait, j'ai mis plein de messages sur Facebook, sur ces sites, et je ne trouve personne. Parce que c'est très difficile de trouver des gens sérieux, engagés, qui comprennent le fonctionnement de leur cerveau et qui vont vraiment vous aider dans votre apprentissage. Donc voilà, ça c'est ce que je vous aide à faire pendant le coaching de 6 mois. Donc cette 9e étape, c'est d'échanger avec votre partenaire de langue. Parce que du coup, l'épisode, vous l'avez écouté, réécouté, lu, relu, vous connaissez vraiment bien votre sujet. Et l'idéal, après, c'est de partager ce sujet avec votre partenaire. Voilà. Qui va évidemment vous apporter un feedback à la fin de la conversation, parce qu'il y aura toujours des choses qui ne seront pas des mots que vous aurez un petit peu mal prononcés, des expressions que vous allez un peu mélanger. Donc évidemment, il va vous apporter un feedback, mais voilà la puissance de cette méthode. C'est tout simple, voilà. Donc si vous téléchargez le guide, vous aurez tout ça sous les yeux, hein, les 9 étapes. J'ai aussi mis des petites explications, voilà, je vous explique... Par exemple, chaque récupération en mémoire est une réactivation. Voilà, j'ai mis quelques petits encarts, quelques petits encarts où je vous parle des neurosciences pour vous expliquer en fait pourquoi ça marche. Mais voilà, ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est créez-vous un environnement anglophone à la maison. Un environnement anglophone sur mesure, avec des ressources qui vous plaisent. Lâchez prise si vous ne comprenez pas tout en fait, c'est normal, mais c'est en appliquant ces étapes que votre compréhension sera améliorée. Mais bon, j'espère que vous avez saisi tout ce que je vous ai dit là, parce qu'en fait si vous appliquez tout ça, vous allez pouvoir vraiment progresser en anglais. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? L'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Voilà, il faut s'enthousiasmer. Si on veut pouvoir faire des progrès sur la durée, parce que c'est pas en 2 mois ou en 3 mois qu'on atteint un super niveau, ça prend du temps d'apprendre une langue. Donc si on veut vraiment progresser sur la durée, pouvoir s'y tenir, il faut que ça soit quelque chose qui nous plaise. Je dis tout le temps, l'enthousiasme est l'engrais du cerveau. Si vous faites quelque chose qui vous ennuie, que vous n'aimez pas, vous ne tiendrez pas sur la durée. Et comme il faut du temps, il faut qu'on prenne du plaisir, qu'on aime, on aime le chemin. Voilà, c'est comme arriver en haut de la montagne. Le but, c'est pas juste d'arriver en haut, c'est d'apprécier le chemin. Donc voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. J'ai rendez-vous avec ma partenaire de langue australienne dans 3 minutes, donc il faut de toute manière que j'arrête de parler. Je réfléchis pour voir si j'ai rien oublié. Non, je pense quand même vous avoir dit déjà beaucoup de choses. Essayez, appliquez toutes ces étapes. Et si vraiment vous êtes coincé parce que vous manquez d'autodiscipline ou vous ne comprenez pas quelque chose, voilà, je peux vous aider. Je propose du coaching, 1h30 de coaching, donc le déblocage express. Voilà, en 1h30, vous me dites ce qui coince et je vous débloque. Donc ça, c'est vraiment sur un temps court, en 1h30. Et sinon, je propose aussi 6 mois de coaching où là, je vous prends par la main et je vous emmène tout en haut de cette montagne en prenant du plaisir. Et je vous match aussi avec un partenaire de langue anglophone. Voilà, je suis vraiment trop contente de vous avoir partagé tout ça. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de bonheur dans l'apprentissage de l'anglais ou d'une autre langue.